Madame Fernandez-Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Franken pour son intervention, même si elle sollicite en moi parfois plus de questions que de réponses. Alors, comme l'a fait ma collègue de la NVA, on peut évidemment se réjouir que l'enquête avance et qu'elle avance bien et qu'évidemment, il n'est nullement question ici de se substituer au travail de la justice. Je tiens aussi à préciser que notre volonté n'est à aucun moment de remettre en cause l'opportunité de créer des couloirs humanitaires ou le principe du visa humanitaire, mais bien de se poser la question de comment ces procédures sont aujourd'hui, semblent en tout cas pour une d'entre elles, être tombées dans les mains d'organisations, mettons des guillemets, criminelles. Vous dire aussi que comme vous, nous nous réjouissons que des vies aient été sauvées. Ça, évidemment, nous ne le remettons pas en cause, mais vous comprendrez que l'importance de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui sollicite des questions. Alors, je vais commencer par les intermédiaires. Alors, vous l'avez dit, mais ce n'est pas très clair pour moi. À quel moment avez-vous décidé de mettre en œuvre ce programme de visa humanitaire et surtout, quand avez-vous décidé de passer par des organismes et des intermédiaires privés plutôt que par des organisations, des ONG reconnues? Alors, je constate qu'une fois de plus, vous et la collègue de l'ANVA en profitez pour tacler les ONG, mais pourquoi avez-vous changé d'option et avez-vous décidé de passer par des intermédiaires privés, puisqu'ici, on a quand même la preuve que s'il y a parfois des failles du côté des ONG, le système que vous avez choisi ne semble pas plus sûr. Pouvez-vous nous communiquer la liste Ja, maar voorzitter, daar heb ik toch duidelijk op geantwoord. In maart is die vraag gekomen. Ik ga waarschijnlijk alle vragen krijgen van dingen die ik toch duidelijk heb gezegd. Ja, dat zijn gewoon voorbereide vragen, die moet je dan stellen. Ik weet dat wel. Door medewerkers voorbereid. Ik heb daar duidelijk op geantwoord. In maart is die vraag gekomen. En dan hebben we die beslissing genomen in overleg met de premier, in overleg met buitenlandse zaken. En hebben we Aleppo quand même à M. Franken d'avoir un minimum de correction et d'humilité. Je fais mon travail de parlement. Madame Fernandez-Fernandez. Voilà. Et si je repose les questions, c'est peut-être parce que simplement les réponses me paraissent importantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous communiquer la liste des intermédiaires auxquels vous avez eu recours pour la délivrance des visas humanitaires? Alors, les critères selon lesquels vous avez sélectionné ces intermédiaires ne semblent pas clairs. Je pense que tout le monde nous dit qu'il n'y a pas eu de screening sur ces intermédiaires. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire pourquoi? Puisque, comme vous nous l'avez expliqué, ils avaient quand même un rôle essentiel. Alors, comment les bénéficiaires des visas étaient-ils sélectionnés? Vous l'avez un peu expliqué, mais les représentants de Saint-Egidio nous parlent d'une convention fixant la vulnérabilité comme critère premier de sélection. Une telle convention existait-elle pour toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé pour délivrer ces visas? Quelqu'un était-il chargé au sein de votre cabinet de réellement évaluer cette vulnérabilité? Et sinon, pourquoi? Tant le CGRA que l'Office nous ont signalé ne pas avoir été sollicités pour autre chose qu'un screening de sécurité, et je pense que vous l'avez effectivement confirmé. Pourtant, ce sont bien ces services qui sont compétents en droit belge pour juger de cette vulnérabilité. Pourquoi n'ont-ils pas été sollicités dans le cadre de la procédure des visas humanitaires? Les représentants de Saint-Egidio nous ont également signalé qu'une liste de 150 noms de chrétiens, 75 au Liban et 75 en Turquie, leur a été fournie par vos soins pour les faire entrer dans les couloirs humanitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette liste a été dressée, par qui vous l'a remise et quelles étaient les procédures mises en place pour sélectionner ces personnes? Parce que vous avez effectivement été dans le détail de comment ça se passait quand ça arrivait chez vous. Mais excusez-moi, c'est très peu clair pour moi comment ça se passait avant que ces listes n'arrivent entre vos mains et je pense qu'il aurait sans doute fallu s'en inquiéter. Le même représentant soulignait que le fait de limiter l'accès au programme à des chrétiens s'était fait à votre demande et contre leur avis. Selon eux, d'autres minorités religieuses étaient également
et pouvaient être considérés également comme vulnérables et donc éligibles à une opération de secours. Pouvez-vous nous préciser pourquoi avez-vous décidé que ce critère soit finalement exclusif dans la sélection? À quel titre avez-vous estimé que les autres minorités religieuses ou philosophiques ne devaient pas pouvoir bénéficier de ce programme? Vous êtes-vous pour cela basé sur une quelconque ligne de conduite de vos services ou sur vos seules convictions idéologiques? Alors, vous l'avez dit, vous avez entendu des rumeurs à plusieurs reprises, vous l'avez dit dans la presse, vous nous l'avez dit ici. Lorsque on vous entend expliquer comment la procédure était quasi exclusivement gérée par votre cabinet, je trouve ça quand même très, très interpellant que vous entendez des rumeurs sur des choses qui ne se passent pas très bien, sur une procédure qui est quasiment exclusivement gérée par votre cabinet, et vous dites, moi, j'ai renvoyé vers la justice, vers la police. Alors, je voudrais savoir si vous pouvez nous dire qui étaient les personnes, sans citer de nom, mais qui étaient les personnes par rapport à vous qui vous ont fait part de ces rumeurs, si c'est ces personnes-là que vous avez renvoyées vers la police ou si ce sont d'autres personnes, enfin, comment ça s'est passé. Voilà pour mes premières questions, Monsieur le Président, mais je ne manquerai pas de revenir dans un deuxième tour si je le juge opportun et que ce soit préparé ou non par mes collaborateurs. Merci, Madame Fernandez-Fernandez. Jammer dat u geen enkel woord van spijt heeft uitgedrukt. Meneer Franke. Ja, voorzitter. Ten eerste, het verhaal van we maken een onderscheid tussen dat verhaal van Gelijn en het verhaal van andere tussenpersonen. Sorry, maar dat is er niet, hè? Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas obtenu les réponses que nous attendions. C'est bien pour ça que nous avions, il y a quelques jours, demandé une commission d'enquête. Ce qui est clair, c'est que ce dossier a été traité avec légèreté, voire avec laxisme. Et ce qui est sûr, Monsieur Franken, c'est que votre politique, elle a sans doute été ferme avec les plus fragiles. Mais elle a été humaine, je ne sais pas, mais en tout cas laxiste avec vos amis et sans doute avec les plus riches.